Allez les amis, on est parti pour voir une des compétences qui est à mon sens peut-être la plus complexe sur les nombres complexes. Petite blague. C'est celle qui consiste à retrouver des lieux géométriques à partir d'équations avec des arguments et des pi sur 2. Vous allez voir, c'est pas si évident, quoique avec la belle fiche, on s'en sort à peu près. On se fait ça tout de suite. Pour régler ce genre de problème, il va falloir premièrement avoir la fiche, pour se rendre compte que l'angle entre deux vecteurs, ça peut s'exprimer en fonction d'un argument avec une différence de nombre complexe, et deuxièmement, bien observer l'argument qu'on vous demande d'étudier. Donc moi j'ai argument de z-3 sur z plus 2i, tac, égale pi sur 2. Le problème, c'est comment est-ce qu'on va faire pour transformer ce truc-là, ce argument z-3 sur z plus 2i, en quelque chose qui soit exploitable géométriquement. Eh bien, regardez la formule que je vous ai mis au-dessus. Quand on a un argument avec une différence de complexe en haut ou une différence de complexe en bas, c'est en fait l'angle entre deux vecteurs. Donc notre première priorité, ça va être de, comme d'habitude, identifier des points, donner des noms à ces points, et transformer ça en quelque chose qui soit interprétable géométriquement. Premier objet, z. Bon, z c'est facile, l'énoncé nous le dit, z c'est les coordonnées du point M. Enfin, c'est l'affixe du point M. Donc on sait que le point M, son affixe, c'est Z. Ensuite, 3, on n'a qu'à dire que c'est un point A. Donc moi, je crée un point A qui a pour affixe 3. Et ensuite, je crée un point moins 2i qui a pour affixe B. Pourquoi moins 2i? Parce que moi, je veux qu'en bas, ça soit Z moins Z. Donc si je prends moins 2i ici, je me retrouve avec Z moins 2i. Je modifie maintenant légèrement mon écriture. Mon argument, ça devient argument de Z, donc qu'on a dit que c'était le Z du point M, moins 3 qui est l'affixe du point A, donc ZA, divisé par ZM moins ZB, parce que moins 2i, ça me fait plus 2i. Pi sur 2. Ok, maintenant j'ai un argument qui est de cette forme-là. Donc en fait, l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA, c'est en fait l'angle entre AB et AC. Donc ça, c'est l'angle entre BM et AM. Donc là, j'ai BM AM, cet angle, il doit valoir pi sur 2. Ok, j'ai transformé ma notation avec l'argument en une notation qui concerne des vecteurs et des angles, qui est quelque chose que je manipule plutôt bien. Comment est-ce qu'on va essayer de résoudre ça graphiquement? Eh ben, on va se faire un petit dessin déjà. On va placer un point A et B au pif, donc je vais sur une page blanche, je vais dire j'ai mon point A qui est là, j'ai mon point B qui est là, et je réécris la condition que j'ai trouvée juste avant, la condition étant... Oh, damn it. La condition étant BM AM égale pi sur 2. Donc, je veux BM AM égale pi sur 2. Donc déjà, on se dit, bon, BM AM égale pi sur 2 c'est un angle droit, ça veut dire que le point M, a priori, il fait un angle droit. Donc, ici, à condition que j'ai un angle droit, donc que je puisse dessiner un triangle rectangle, ce point M, ça devrait passer. Oui, mais si je raccourcis un peu et que je me place par là, est-ce que ça passerait pas aussi? Bah ouais, il y en a un deuxième de triangle rectangle. Donc là, il faut se souvenir que si vous avez AB qui est l'hypoténuse, tous les triangles rectangles que vous pouvez faire avec AB comme hypoténuse, c'est les triangles rectangles qui sont sur le cercle de diamètre AB. C'est le théorème du triangle inscrit. Donc, en fait, tous les points M possibles, c'est les points qui sont sur le cercle AB. Donc je vais essayer de nettoyer un petit peu tout ça pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc, est-ce que j'ai l'option de faire des formes avec ce truc-là? Je sais pas. Je pense que je peux faire des petites formes. Est-ce que j'ai des petites formes? Comment est-ce que je peux faire des petites formes? Des petites formes? Non, je peux pas faire de petites formes. Donc vous allez devoir subir mon dessin qui est un peu pourri. Parce qu'à la tablette, dessiner un cercle, c'est pas facile. Donc voilà, je sais que mes points M, ils sont en gros sur ce cercle. Parce que où que je mette mon point M, j'arrive à faire un triangle rectangle. Bim, j'ai un triangle rectangle, donc j'ai un angle de pi sur 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Problème, regardez, prenons ce point M ici. Mon vecteur BM, c'est celui-là. Mon vecteur AM, c'est celui-là, mais je vais le recopier ici. Maintenant, si je prends l'angle entre BM, c'est-à-dire ce premier vecteur, et AM, ce deuxième vecteur, BM, AM, je pars de BM et je vais vers AM, c'est cet angle-là. Problème, cet angle-là, il vaut pas pi sur 2. Il vaut moins pi sur 2, parce que je tourne dans le sens horaire qui est dans le sens indirect. Donc en fait, ce point-là, il peut pas y être. Ce point-là non plus, ce point-là non plus, ce point-là non plus. Donc tous ceux qui sont du côté de ce demi-cercle, je suis obligé de les virer. Donc je sais déjà que
ma solution, elle ne contiendra pas tous les points qui sont au-dessus de mon diamètre AB. Ok. Question, est-ce que sur le demi-cercle qui reste, c'est-à-dire ici, j'ai le bon angle? Ben, je recommence l'expérience, je mets un point M ici. Mon vecteur BM, c'est celui-là. Mon vecteur AM, c'est celui-là que je colle ici. Et cette fois-ci, quand je vais de BM, c'est-à-dire de ce vecteur-là à ce vecteur-là, je tourne bien dans le sens direct. Du coup, j'ai pi sur 2, qui est bien la valeur que je dois avoir. Conclusion, les solutions de l'équation arc de z-3 sur z plus 2i égale pi sur 2, c'est ce demi-cercle-là. Et là, dans votre copie, à part le rendre sous forme d'un dessin, vous n'avez aucun autre moyen de le faire. On vous a mis des petits exercices en dessous, c'est pas facile, entraînez-vous, ça c'est vraiment les derniers points du contrôle. À vous de jouer, vous êtes des champions.